Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de résolution pour un changement à l'action. On est très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Before we start, I would like to mention Avant de commencer, nous avons la traduction simultanée disponible aujourd'hui à la fois en français et en anglais. Si vous voulez choisir l'interprétation, cliquez sur l'icône Interprétation dans la barre inférieure de l'écran Zoom et sélectionnez la langue de votre choix. Sachez que nous avons aujourd'hui la traduction qui est disponible en direct. Donc, vous pouvez choisir en dessous dans le menu du Zoom, il y a une petite icône avec une planète interprétation. Vous allez pouvoir choisir l'option du français ou de l'anglais. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Next slide, please. We can get started. La prochaine diapo, nous allons commencer. Avant de commencer, le Bureau de réalité climatique Canada est situé à Montréal, qui est sur un territoire, un lieu d'échange parmi les Autochtones et les Anishinabés. Donc, le Réalité climatique Canada, nous voulons reconnaître ces nations ainsi que l'eau et les territoires sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Veuillez vous présenter dans le clavardage, si vous voulez, en nommant le territoire sur lequel vous vous situez. Sans plus tarder, nous pouvons démarrer et j'aimerais inviter Jamie à commencer aujourd'hui. Merci, Margot. Bonjour tout le monde. Bonne année. Je suis Jamie, coordonnateur régional du projet Réalité climatique Canada. Aujourd'hui, nous disons en 2021, passons à l'action. Évidemment, il y a des changements communs, mais c'est complexe aussi de faire le premier pas pour nous aider à visualiser ces premières étapes et aussi pour lancer la campagne. Nous avons ce webinaire spécial. Avant de commenter, il est accessible à tous, que vous soyez étudiant, leader dans le domaine de la réalité ou si vous êtes un observateur, si vous voulez simplement passer à l'action. Ceci étant dit, la façon dont ça va se dérouler, on va vous montrer des étapes concrètes de notre campagne et aussi la réalité, les possibilités de financement. Nous allons avoir le directeur qui va parler du guide et une présentation sur une étude de cas qui a une présentation sur zéro émission, etc. Et en dernier lieu, nous allons entendre parler des opportunités de financement. Ceci étant dit, la première personne à faire la présentation sera Margot, qui va parler du guide pour la campagne 101. Bonjour, je vais parler du guide de campagne 101. Le guide étape par étape pour prendre action. Je vais faire de mon mieux pour résumer en 10 minutes la façon d'utiliser le guide. Pour démarrer, d'abord, sachez qu'est-ce que c'est les campagnes. Les campagnes, c'est sur le passage à l'action. C'est un effort afin d'atteindre un objectif. On peut avoir des supporters, mais il s'agit de s'établir une cible auprès d'un auditoire et s'assurer aussi que vous citez votre souhait de changer. Les campagnes, par exemple, peuvent démarrer au niveau de la communauté, mais on a parlé aussi d'investissement et aussi dans l'étude des cas présentés aujourd'hui, on va parler aussi des universités afin de passer à davantage d'actions. Maintenant, les 5 clés du succès pour qu'on puisse démarrer. Tout d'abord, le premier, c'est que tout le monde peut avoir une attitude de militant. Et c'est que quel que soit l'âge, votre environnement, si vous voulez défendre quelque chose, vous pouvez militer pour un changement. L'autre clé pour une bonne campagne, c'est d'avoir des champions à l'interne. Intégrer le plus de personnes possible, trouver qui sont les champions
qui ont le temps, le dévouement, la capacité de prendre le relais et de porter le flambeau. Ensuite, la clé du succès, vraiment une stratégie dynamique. Avoir une cible claire, un objectif, une stratégie claire. Et en matière de campagne et dans la vie en général, souvent, les choses dévient un peu des plans. Donc, il s'agit d'être souple, d'avoir des capacités de s'adapter si des choses dévient un peu du plan. Et quand il y a des possibilités de vraiment pouvoir être en mesure de saisir ces opportunités à mesure qu'elles se présentent. Numéro 4, numéro 5, constituer un mouvement de compassion et je suis heureuse de dire qu'on a un nouveau webinaire qu'on va avoir le 26 janvier à 19 heures. Gardez l'œil ouvert dans les médias sociaux pour prendre connaissance de ce projet. Quelques détails maintenant sur les 6 étapes pour avoir une campagne réussie. La première étape, c'est d'abord de démarrer et établir le sujet, les délais ou le calendrier et aussi les objectifs. C'est important de prendre le temps à cette première étape parce que c'est là que ça part. De façon plus précise, vous devez être réaliste, ne pas en prendre trop. Nous seront en mesure, vous pourrez aussi viser les résultats clés que vous voulez atteindre. Ça peut être sur le plan quantitatif, une pétition avec un certain nombre de signatures ou qualitatif, par exemple. Si vous voulez avoir un jardin communautaire, il s'agit de sensibiliser au projet. Étape 2, identifier les opportunités de changement. Qu'est-ce qu'on veut cibler pour créer ce changement? Là, à ce niveau-là, il faut connaître ce concept qui entoure l'enjeu. Par exemple, quels sont les groupes qui existent déjà et qui travaillent dans ce domaine? Qu'est-ce qui existe déjà? C'est important. Alors là, vous pouvez les joindre ou les soutenir et éventuellement, ensuite, si vous allez de votre côté, quel changement vous voulez faire? Souvent, ce n'est pas clair, mais il s'agit vraiment d'élaborer les cibles de changement. Numéro 3, élaborer 2 ou 3 appels à l'action que les bénévoles pourront facilement utiliser pour mobiliser les gens autour. Par exemple, dans une campagne, je sais que l'étude de cas du Collège Émery va en parler. Étape numéro 4, décider des plateformes ou de la plateforme pour diffuser le message. Quand on parle de plateforme, on peut parler des réseaux sociaux, mais ça peut aussi être des groupes, des réseaux qui existent déjà, que ce soit formel, informel, des gens que vous voulez rejoindre. Pensez à vos groupes dans votre environnement, des groupes politiques et les façons de rejoindre les gens, surtout dans un monde virtuel maintenant dans lequel on vit. C'est vraiment très important de le faire. Numéro 5, développer une campagne de réseaux sociaux avec un mot-clic c'est difficile d'éviter les réseaux sociaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut que ce soit inclus comme outil, que tout le monde peut les utiliser. Si vous n'avez pas comment démarrer, si vous voulez avoir des conseils, bien, commencez. Et vraiment, c'est des outils qui sont très faciles à utiliser. L'étape 6, c'est évaluer la campagne finalement. Élaborer, mettre en œuvre des mesures que vous pouvez suivre. C'est le temps de faire le bilan. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez atteint les objectifs, mais vous avez pris tout de même des actions, que ce soit au fil du temps dans l'été ou dans un an, voir ceux qui étaient en cause et voir quels sont les succès, les défis et aussi les leçons apprises. Prochaine diapo. Nous avons inclus également dans le guide, attendez, j'essaie de faire changer la diapo, c'est la boîte d'outils.
Avec le guide, on a des outils, un ensemble d'outils. Ce sont des exercices en quelque sorte qui structurent votre réflexion dans le cadre de chaque étape. Par exemple, dans l'étape 2, on veut identifier des opportunités de changement. Alors, on va avoir une représentation visuelle de ceux qui sont de votre côté, qui on doit convaincre davantage et comment être relié à ce réseau. À la phase d'évaluation, qui est l'étape 6, il y a un outil qui vous aide à identifier ceux qui ont participé, les succès, les défis et les leçons apprises. Il s'agit d'une structuration de la campagne. Voilà pour ma partie. Alors, je vous encourage tous. C'est sur le site Internet maintenant. Allez voir et j'espère que ça vous a inspiré et ça va lancer le plus de campagnes possible. On va commencer la nouvelle année avec davantage de mobilisation sur le climat. Merci, Margot. J'ai oublié de dire, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre sur le clavardage ou sur Facebook aussi. Vous pouvez les poser en direct. Dans le guide, il y aura des exemples concrets de campagne. Par exemple, le Campus Corps, ça a commencé aux États-Unis en 2020 et ça rejoint le Canada. Et Campus 4 encourage les étudiants à passer à l'action. Si vous voulez encourager les étudiants, par exemple, Collège Emory College, Claire et Emily vont nous dire comment elles ont lancé avec succès leur campagne. Elles vont nous en parler. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit, écrivez-le dans le clavardage ici sur Zoom ou sur Facebook. Claire, à toi la parole. Bonjour tout le monde, je suis Claire. Je suis présidente de la chaire de la campagne pour le Collège Emory. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. Coalition sur le climat. On n'est pas des experts en campagne, mais on a quand même eu des succès et je serais heureux de les partager avec vous. Alors, voyez ici les étapes qui sont inscrites dans le coin inférieur. Notre campagne a commencé en réalité le printemps dernier avec la coalition climatique Emory. C'est entre nous, ça, et deux autres groupes, le Climate Emory Organization et une autre équipe. La clé du succès de notre campagne, c'est cette coalition qu'on a constituée parce qu'il y a beaucoup de choses à démontrer. On a eu beaucoup de succès et aussi on a acquis beaucoup de crédibilité et de visibilité. Donc, on détermine les objectifs. On dit que on n'a pas besoin de mesures d'urgence, mais par exemple, Emory n'a jamais eu de déclaration en matière de climat. Et son objectif, c'est d'atteindre une émission zéro. Alors, évidemment, avec les impacts que ça représente. Quand on a commencé la campagne, nous nous sommes assurés de considérer aussi le contexte du Collège Emory et pour le succès de la campagne. Nous avons pris une approche positive. On est allé voir l'administration en disant que, bon, oui, on est organisé, on apprécie tous les efforts de durabilité que vous prenez, mais nous voulons faire un pas de plus. On savait que Emory avait investi dans des panneaux solaires. Peut-être que ça ne correspondait pas suffisamment à la demande, donc on a insisté pour qu'il y en ait plus. Et le guide parle aussi du choix du bon moment pour lancer une campagne. On a choisi de la lancer au moment où les organisations environnementales recevaient plus d'attention. Les objectifs précis de la campagne, vous voyez dans le diagramme en croix à droite les prix
les objectifs précis. Lancer une déclaration publique. 3 thèmes, disons, généraux. On demandait, on parlait d'urgence, imputabilité et transparence. On a mis l'accent sur des objectifs qu'on avait le trimestre précédent. Sur le plan logistique, on voulait rencontrer l'administration de l'université parce qu'évidemment, c'est une façon de s'assurer que nos demandes seraient entendues par les décideurs appropriés. On voulait aussi y apporter différentes demandes. On demandait à l'administration de déclarer une urgence climatique en établissant un réseau de leadership axé sur le climat. Alors, c'est les institutions qui s'engagent à une action climatique pour les universités américaines, mais on exige là que les membres aient des plans d'action à jour et sur la façon dont ils vont atteindre les émissions zéro et aussi des objectifs pour atteindre le plan. Ce sont des façons de faire avancer ces thèmes. Notez aussi que on demandait aussi à Emory de reconnaître le changement climatique comme étant une urgence. Ça faisait partie de notre campagne. Pour lancer le message, nous avons utilisé ces outils, les réseaux sociaux, mais aussi les bulletins de nouvelles ou les journaux étudiants. C'était une façon de diffuser notre message, d'acquérir aussi de l'attention. Nous étions présents à des événements d'étudiants, nous prenions la parole. Ça aussi, c'est une façon de diffuser le message du bouche à oreille. Et aussi, nous avons rencontré des entités universitaires qui avaient de l'influence. Nous avons rencontré les membres du Sénat, de l'université, d'autres associations étudiantes et d'autres organisations pour qu'ils adoptent une résolution afin de soutenir notre campagne. Je pense que c'est important de connaître les canaux d'influence. Voyez la façon dont on peut les utiliser pour diffuser le message. Je suis Erin, vice-présidente de la campagne du Collège Emory. Et je vais parler du guide que nous avons publié, l'appel à l'action et la mise en œuvre de ce qu'on a planifié. Alors, ça a été lancé le jour de la Terre. On a eu une réponse, mais c'était quand même assez minimum. Et nous avons dit, ah oui, on va vous en parler plus tard de la campagne. On voulait vraiment accélérer les choses. Nous avons fait une grève climatique sur le campus. À l'époque, ce n'était pas trop un problème. Et pour cette grève climatique, nous avons été présents sur les réseaux sociaux. D'abord, nous avons eu ces graffitis à la craie. Donc, la nuit, on faisait des graffitis, on sortait et le lendemain, ceux qui allaient à leur classe voyaient ces graffitis à la craie partout. Ça a attiré l'attention. Et nous avons créé un compte Instagram, Emery 0924, parce que la grève était le 24 septembre, mais on voulait qu'ils aillent sur le compte et qui crée de l'enthousiasme et encourage les gens à participer à la grève. On voulait le positionner comme étant vraiment quelque chose d'amusant et agréable. On voulait aussi axer notre contenu par rapport à l'auditoire. La photo ici, c'est, vous voyez, les choses que voilà l'orientation qu'on a prise. C'était très agréable aussi de développer ces documents de marketing sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'à l'époque, on aurait été meilleur à créer davantage d'appels à l'action plus accessibles. Parce que, outre faire la grève et regarder les documents de marketing, nous n'avions pas
de façon très concrète pour que les gens continuent de participer à la campagne. Donc, on met l'accent là-dessus maintenant. À l'avenir, on veut que les gens qui veulent participer aient la possibilité de le faire. Et quelques jours avant la grève, vous voyez, à cause de la grève, le président a envoyé un courriel pour nous rencontrer. Donc, ça a pu démontrer aux étudiants que ce n'était pas juste un petit groupe de personnes, mais c'était quand même un gros groupe. Au bout du compte, voici ce qui est arrivé. C'était très emballant. Il y avait des porte-paroles, une marche. L'administration aussi nous a reçus. Et sur campus, à un point central, ça fait en sorte que les gens se sont mobilisés. Il fallait qu'ils nous voient, où qu'ils aillent, et remarquer un peu ce qui se passait. Et ça a été vraiment très bien parce que les gens qui peut-être n'avaient pas entendu parler de nous par le marketing y ont participé. On a essayé aussi d'avoir des présentations sur plusieurs sujets parce que les intérêts des gens varient. Alors, la diversité, la justice sociale et tous les différents aspects qui touchent le changement climatique. Et étant donné que le campus Emory, il n'y a pas beaucoup de militantisme et c'était bien de voir que ça a été très efficace et les gens y ont participé. Au bout du compte, en bas à droite, c'est la rencontre avec le président et il a été d'accord pour signer les 2 ententes et c'était vraiment super. Maintenant, on est dans l'étape suivante. Là, maintenant, chaque réseau a ses balises. Nous, on essaie d'encourager le Collège Emery de répondre à ces différentes étapes de façon proactive. Alors, ça fait partie de notre évaluation à l'étape 6. Nous avons rencontré le bureau de durabilité. On a vu que c'était quand même un processus compliqué. Alors maintenant, on ne fait pas recul, mais on recadre un peu les choses par une nouvelle formulation en expliquant les ressources disponibles de façon à ce que ce ne soit pas juste quelque chose qui est signé sur papier, mais les gens peuvent le mettre en œuvre dans les années à venir et Emory va continuer d'être efficace et tenu responsable ou imputable. En dernier lieu, ça aussi, c'était dans le guide et on voulait souligner qu'après tout cela, nous avons fait une pause parce que nous sommes des étudiants vraiment très occupés et on a pris une pause. Maintenant, on est de retour. On prend la relève. Alors voilà où nous en sommes maintenant avec la campagne. Merci beaucoup d'avoir écouté à ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous serons heureux de prendre vos questions si vous en avez. Merci, merci beaucoup. Oui, magnifique présentation. Je ne vois pas de questions. Moi, j'en ai une. Vous avez eu une réponse mitigée du président. Est-ce que ça vous a découragé? Ça ne vous a pas découragé? Mais comment vous avez fait face à ça, à ces réponses un peu plus froides? Oui, c'était frustrant en premier abord parce qu'on avait travaillé très fort pour notre campagne. Et ensuite, pendant la COVID d'ailleurs, qui était encore plus un gros défi, nous avons continué de garder notre énergie et notre positivité parce qu'en 2021, on est retourné sur le campus en personne et ça nous a permis de regagner ce momentum avec tout le monde. Ça, c'est très puissant et on savait à quel point c'était important. Mais ça nous a inspiré à poursuivre. Yeah, beautiful. Oui, excellent. La présentation était vraiment complète.
Est-ce que vous pouvez justifier que prendre soin de soi, c'est important? Et je pense que aussi, c'est important dans la mobilisation. Mais à quel point c'est important pour vous? De façon naturelle, les gens qui sont des leaders dans des campagnes, en fait, on a participé aussi à plein d'autres choses sur le campus. Alors, prendre soin de soi au fur et à mesure de la campagne, quand elle se déroule, c'est pour savoir qu'on a un soutien derrière nous. Donc, si on a quelque chose d'autre qui se passe, on peut s'en remettre au groupe et dire, ah, je pense pas que cette responsabilité, je peux pas l'assumer. Est-ce que quelqu'un peut le faire ou prendre la relève? Alors, ça nous permet de demander un peu d'aide aussi. Faut pas hésiter et prendre des pauses au besoin pour décompresser en quelque sorte. Ça peut changer. Évidemment, c'est un enjeu qui touche tout le monde, mais il faut profiter d'autres choses parfois. C'est très utile. Quand vous faites votre travail, vous devez être aussi présent que possible, c'est sûr. Pouvez-vous euh, euh, parler des engagements par rapport au financement des initiatives sur le climat? Oui, euh, on travaille là-dessus en ce moment. On a eu des rencontres après avoir signé euh, la déclaration par le président. On s'est rendu compte que Emery manque de fonds dans bien d'endroits, par exemple, des initiatives en matière de climat et aussi les ressources de l'institution, par exemple, les ressources des membres du personnel, parce que souvent, le bureau de responsable de la durabilité est petit. Donc, on manque de ressources, même de ressources humaines. On met l'accent sur le climat, sur les universitaires, étant donné que c'est un enjeu qui touche plein de secteurs. Je pense que c'est important pour tous les aspects du collège. Alors, on essaie de voir comment le mettre en œuvre en ce moment, mais on veut aller de l'avant, ça c'est sûr. Oui, c'est une partie importante d'une campagne, c'est de savoir quelles sont les prochaines étapes. Une autre question, quel est le moment charnière pour vous dans la campagne? Ce qui a marqué le passage d'un niveau à un autre niveau d'action. Quel est ce moment? C'est vraiment tôt dans le processus, mais il y avait un panel sur la justice sociale. C'est le premier Zoom où c'était pas universitaire, là. Il n'y avait pas de professeur qui offrait des cours avec... bon, il y avait beaucoup de personnes, là, tout le monde participait. Et personnellement, j'ai vu ça. J'ai vu les gens qui volontairement venaient à l'événement, s'intéressaient à participer à la justice sociale, à la justice climatique et écoutaient ce que les gens disaient. C'était vraiment inspirant pour moi. Et de voir cet intérêt de la part des étudiants, parce que vous savez, c'est très facile parce que moi, j'ai une majeure en sciences environnementales. Ah, je me dis peut-être que c'est juste les étudiants comme nous qui s'intéressent. Non, mais beaucoup d'étudiants s'y intéressent, veulent participer. Alors ça, c'est vraiment un élément de motivation pour prendre action et voir aussi les autres qui voulaient. Oui, c'est un moment vraiment extraordinaire. Mais pour moi, c'est plus tard, peut-être euh, à la fin de la grève, nous avons recueilli tout le monde, rassemblé tout le monde. Nous avons fait des chants sur le climat, nous avons fait une marche et en regardant autour de nous, il y avait une centaine de mes pairs qui s'intéressaient à ce changement, voulaient passer à l'action. Alors, comme j'ai dit pendant la présentation, il n'y a pas beaucoup de grèves et de mouvements étudiants à Emory.
Alors, c'était vraiment assez unique. Évidemment, ça exige beaucoup d'énergie, mais c'était très puissant en soi. Et on a réalisé que notre campagne était vraiment plus grosse que notre organisation. Oui, les marches et les grèves suscitent un peu, attisent cette flamme. Dernière question, est-ce que vous avez un conseil à nous donner aujourd'hui, peut-être pour des gens qui hésitent à démarrer une campagne? Un coup de pouce, qu'est-ce que vous pourriez dire? Très bonne question. Est-ce que Margot a dit, tout le monde est un militant? Ça m'a vraiment touché ce qu'elle a dit, parce que moi, je me rappelle bien des premières étapes de notre campagne quand on essayait de réfléchir à ce qu'on voulait faire. C'était assez intimidant de penser à une campagne. Nous, on n'est pas des experts et on n'avait vraiment pas d'expérience, personne. Alors, je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant. Si vous êtes passionné, euh, il s'agit de plonger, y aller. Et si on veut créer des changements, euh, les compétences nécessaires, on peut demander de l'aide, utiliser des ressources au fur et à mesure. Oui, oui, moi aussi dans la même vague, je pense que au début, on est un peu dépassé, n'est-ce pas? Mais c'est correct de démarrer avec quelque chose à petite échelle, un enjeu à petite échelle, davantage accessible, plus facile à gérer et l'utiliser pour grossir, prendre d'expansion. Et moi, je suis le genre de personne, quand je commence quelque chose, je veux des gros résultats tout de suite, je veux les changements arriver tout de suite. Et je suis très productif, mais parfois, non, il faut commencer à petite échelle, surtout sur un enjeu de cette taille, et le prendre au fur et à mesure, comme ça vient, réévaluer et aller de l'avant, continuer. Oui, commencez avec ce qui vous est accessible et ensuite partez de là. C'est correct de ne pas commencer avec les enjeux les plus importants. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que vous dites. Merci beaucoup d'être ici. Gaïa, maintenant, la gestionnaire, gestion communautaire à Projet Montréal. Elle va expliquer, on va vous donner, parler des opportunités de financement. Alors voilà, Gaïa, à vous la parole. Merci beaucoup, Jimmy. Bonjour tout le monde, je suis Gaïa, la nouvelle directrice d'engagement communautaire. Je suis heureuse de participer au lancement de cette extraordinaire campagne et de vous rencontrer, vous tous. Comme vous le voyez, en 2022, nous voulons vous aider pour que les résolutions se traduisent en action. Nous avons donc lancé un projet, les éléments clés du programme. Donc, voici les éléments clés du programme. Il y a une liste d'applications, il y a des critères d'admissibilité, des exemples. Aussi des projets extraordinaires financés par d'autres directions, par le programme de subvention. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, au cours de ma présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Nous allons y répondre à la fin. Commençons par les éléments clés, les principaux éléments du programme. Le programme pour la campagne 101 soutient 10 projets au niveau de 1 000 $ chacun, mais ces subventions ne couvrent pas de salaire et la demande se termine le 20 janvier. Nous avons un comité de sélection qui existe, composé de 2 mentors essentiels, Judy Felsen et Eric Klassen, un organisateur régional, Brenna Walsh, et 2 membres de l'équipe des opérations, Émilie et moi-même.
toutes les demandes de subventions seront vues le 20 janvier et les projets de moins de 1 000 $ seront corrects. Mais ça, c'est le montant admissible disponible. Pour vous aider, nous avons la liste pour faire la demande. La demande peut se faire en ligne. Il y a les critères d'admissibilité qui sont là et ça doit être présenté avant le 17 janvier, la date d'échéance. Il faut aussi avoir un plan pour le projet. Suivi les 6 étapes des outils pour la campagne 101. Pour le budget, on propose un gabarit qui va vous aider à constituer votre projet. N'hésitez pas à utiliser cette liste de vérification en faisant votre demande. Le plus important, ce sont les critères d'admissibilité. Ils sont classés en 3 catégories. Les critères essentiels, les caractéristiques clés. Pour se qualifier, les projets doivent répondre à tous les critères essentiels. Ça veut dire que doivent être reliés au climat, l'éducation, l'adaptation, éducation, et aussi doit être dirigé par un leader canadien qui réside au Canada et il doit se dérouler le projet entre le 24 janvier 2022 et le 17 mars 2022. Il doit être non partisan. Il doit être résilient par rapport à la COVID, c'est-à-dire fait en sécurité virtuellement et il ne doit pas y avoir de profit. Alors, les projets pour être acceptés doivent répondre à tous ces critères. Nous allons accorder une attention spéciale aux projets qui créent des nouveaux partenariats, qui encouragent la justice environnementale et amplifient les voix sous-représentées, augmente le nombre d'actes en matière de leadership et ceux qui suivent les 6 étapes proposées par les outils de la campagne 101. Finalement, nous avons aussi d'autres critères qui peuvent être pertinents selon le projet. Le projet aide à recruter des participants pour former des leaderships. Le projet engage de nouveau des leaderships sur la réalité climatique qui sont inactifs. Le projet solidifie les partenariats existants. Le projet aide la position du projet Réalité Canada comme citoyen facilitateur en matière d'éducation sur le climat. Le projet encourage la visibilité de Réalité climatique Canada. Le projet est dirigé par plus de leaders sur la réalité climatique. Et en fait, toute l'information se trouve en ligne sur la formule de demande et n'hésitez pas à mettre des questions dans le clavardage. J'aimerais terminer avec cette présentation. Présentation d'un magnifique projet fait par d'autres directions, par le programme ici. C'est dirigé par Cascade de Bonne, met l'accent sur l'augmentation des capacités d'adaptation des communautés côtières et la résiliation aux impacts du changement climatique par la restauration des mangroves en Guinée-Papouasie. Et on voulait présenter ce projet à des collaborateurs en réalité climatique d'Australie. On les a présentés à Rachada, qui a partagé l'information sur la mise en œuvre de leur projet de restauration de mangroves. Et un autre leader a contribué au matériel de participation sur le marché de carbone. Alors, c'était vraiment un participatif. Dans le domaine des secteurs, nous avons les thèmes comme adaptation au changement climatique, atténuation des changements climatiques, éducation communautaire et construction résiliente. Diversité,
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on engageait les communautés côtières autochtones de cette région. Je vais vous donner le lien dans le clavardage plus tard. Pour les 7 projets dirigés par Yuli Lucy, un projet sur la vie au Tanga pour les cultures. Alors, c'était sur la production de miel, des projets pour des abeilles indigènes et pour où il y a beaucoup de leaders climatiques dans cette communauté, dans ce secteur. Il s'agit de l'éducation et aussi il y a beaucoup de femmes et de jeunes de Tonga qui ont participé au projet. Ça, c'est pour la diversité. J'ai terminé ma présentation. J'espère que ça a été clair pour tous et j'espère que vous serez emballés par ce nouveau programme, autant que moi. Merci. Merci beaucoup, Gaïa. Nous avons déjà des questions. La première de Janet. Elle dit 1 000 $, ce n'est pas pour couvrir des salaires, n'est-ce pas? Alors, les salaires, alors le 1 000 $, c'est utilisé pour quoi? Si ce n'est pas pour des salaires, on va utiliser pourquoi? Peut-être que je pourrais demander Émilie à joindre à moi. Oui, merci beaucoup, Janet, pour la question. S'il y a des documents pour les médias, c'est pas un traitement. Si vous voulez le mot stipend, traitement, c'est une erreur de ma part parce que c'est pas du tout pour le traitement des personnes. Mais ce qui peut être couvert par le 1 000 $ ou cette allocation, disons, l'achat de matériel, promotion, par exemple, des publicités Facebook, des affiches ou peut-être des frais de déplacement, je dis ça comme ça. S'il y a une visite que vous voulez faire, on peut financer l'impression, des choses comme ça. Merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que ça peut être des projets nationaux ou il faut que ce soit communautaire? À quelle échelle? Ou si les deux fonctionnent? Gaïa? Je pense que ça fonctionne pour les deux. Mais Émilie peut confirmer, mais je suis certaine. Oui, absolument. Ensuite, est-ce que on peut mettre l'accent sur la conservation, plusieurs facteurs de conservation, pas juste la justice climatique. Alors, est-ce que ça fonctionne pour la conservation, justice ou pour d'autres aspects climatiques? J'avais confirmé avec Émilie, mais je pense que oui, ça va fonctionner pour les autres sujets. Oui, absolument, dans la mesure où le projet répond aux critères et des projets aussi qui vont directement toucher les changements climatiques. On ne parle pas de protection de la biodiversité, c'est très, très important sur le plan environnemental, mais c'est pas nous sur ça qu'on met l'accent en termes de priorités stratégiques. Mais oui, s'il y a un élément de conservation dans la mesure où ça touche l'atténuation, changement climatique, etc., oui, c'est acceptable. Merci. Il y a encore d'autres questions. Je pense que ça suscite beaucoup d'intérêt. Quelles sont les ressources gratuites déjà disponibles qu'on peut utiliser pour le projet? Je ne sais pas. Non, ça va. Si vous êtes un leader en réalité climatique et si vous avez fait la formation avec M. Gore, vous avez accès à toutes les ressources sur le portail. Mais si vous avez des ressources spécifiques que vous cherchez,
nous pouvons les avoir à l'interne. Alors, envoyez-les à notre courriel. Je vais mettre le courriel dans le clavardage. Il y avait, je crois, autre chose que je voulais. Ah oui, si vous allez sur le site Internet, nous avons une section ressources. Alors, même si vous n'êtes pas un leader formé dans la matière de réalité climatique, nous avons quand même des outils à votre disposition. Merci beaucoup. Je peux dire qu'on a un réseau aussi. On a des réseaux partout au pays. Si vous avez besoin d'aide pour soutenir votre projet, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Une autre question, est-ce que vous pouvez utiliser les fonds pour utiliser les applications pour avoir accès à d'autres fonds? Non, je n'ai pas entendu parler on s'était servi de ça, mais dans la mesure où le projet répond à tous les critères, je pense que ça vaut la peine de présenter une proposition et le comité va regarder les choses. Et je pense que ça dépend du cas. Si vous avez des bons arguments, on sera heureux de considérer. D'accord, merci. Je vais attendre encore 10 secondes s'il y a d'autres questions. Il n'y a rien d'autre. Bon. Alors, merci beaucoup, Gaïa, beaucoup d'informations. Oh, il y a une question. Est-ce que les fonds peuvent être utilisés pour des frais de professionnels? Les honoraires professionnels? Oui, oui, oui. Par exemple, si vous organisez un événement et vous avez des présentations, des honoraires pour des présentateurs? Oui, c'est quelque chose qu'on peut assumer. Merci. Est-ce qu'il y a un enregistrement? Et la réponse est oui. Ce sera sur le site Internet, j'imagine, ou probablement Facebook, n'est-ce pas? Peut-être que la personne des TI peut y répondre dans le clavardage. Ce sera sur YouTube dans les prochains jours, la semaine prochaine. Et il est en direct en ce moment sur Facebook. Okay, I'm just reading another question here. Yeah, so just to add on to that question about using money to ask for extra money. Oui, sur l'utilisation d'argent pour demander d'autres argent. Oui, oui, oui. C'est un outil qu'on utilise pour au gouvernement. C'est utile d'utiliser de l'argent pour avoir accès à d'autres financements. Et ça légitime aussi un projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations utiles. Et le webinaire, finalement, c'était de vous donner non seulement des outils pour lancer la campagne, mais vous orienter vers le financement pour que vous ayez tout ce que vous avez besoin pour démarrer la campagne. Alors, j'espère que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et ceci étant dit, est-ce qu'on peut avoir une copie du clavardage? I believe we might be able to, but there also might be some personal information that. Oui, mais il pourrait y avoir de l'information personnelle, je vais vérifier. Alors, je vais vous dire au revoir tranquillement pour voir s'il n'y a pas d'autres questions qui s'ajoutent. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris la parole. Margot, Gaïa, Émilie, j'apprécie beaucoup. Oui, merci tout le monde. Bonne année. Margot, est-ce que vous voulez dire quelque chose en terminant? Non, ça va. Merci beaucoup pour la conclusion. Merci à tous ceux qui ont participé, comme vous avez dit. C'est très inspirant. Merci à tous. Voilà mes mots de conclusion. Merci.